m'appelle Lina Germaine Sorg. Voici mon histoire. Elle a commencé le jour de ma naissance, le 30 juin 1912, à Mulhouse, en Alsace. Mon père Jean Sorg est né en 1876. Ma mère s'appelait Caroline Ziegler. J'ai eu 2 sœurs, Lydie et Gabrielle. J'ai épousé mon amour de jeunesse Eugène Alphonse Lenz le 26 janvier 1937, à l'âge de 24 ans à Mulhouse. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Il est né en 1912, à Montreux-Jeune, dans l'est de la France. Il avait 24 ans quand nous nous sommes mariés, le même âge que moi. Son métier était celui d'enseignant. Durant la Seconde Guerre mondiale, mon cher mari a été déporté dans un camp de concentration nazi, parce qu'il avait refusé de faire le salut hitlérien en raison de sa foi chrétienne. Il a porté le triangle violet des témoins de Jéhovah. Il a pu s'évader à la fin de la guerre. Comme j'étais heureuse de le retrouver. Nous avons vécu à Grafenwald, à Mulhouse et en Corse. Nous avons eu 7 charmants enfants, Daniel, Marguerite, Sylvain, Edith, Jean, Claire et Michel. Eugène Alphonse et moi avons eu 23 merveilleux petits-enfants. De notre fille Danielle, nous avons eu Magali, Pascal et Daniel. Daniel a épousé Robert Langlais, avant de partir en Algérie puis au Maroc. De notre fils Sylvain, nous avons eu Julien, Pascal, Clara, Corinne et Marc. De notre fille Edith, qui s'est mariée au Maroc avec Driss Lanaya, nous avons eu Leïla. Notre fils Jean a eu Jean-Christophe et Sophie. De notre fille Claire, nous avons eu Philippe, David et Daniel qui sont jumeaux. Claire s'est mariée avec un Anglais, Mike, et vit avec sa famille près de Londres. Et enfin, nous avons eu Stéphanie, Céline, Séphora, Isabelle, Pierre, Emmanuel, Aurélien, Jean-François et Virginia, de notre fille Michel et de son mari Bernard. Notre fille Marguerite ne s'est jamais mariée. Elle a servi toute sa vie en tant que pionnière spéciale témoin de Jéhovah. Comme nous étions heureux lorsque nous avions pu la rejoindre en Corse avec notre fille Michel et son mari Bernard. Nous aimions beaucoup voyager pour visiter nos enfants, et nous aimions plus particulièrement nous rendre au Maroc, où vivaient nos 2 filles, Edith et Daniel. Tout le monde se souvient de mes interminables séances de photos et de mes lettres écrites en tout petits caractères, partout où il y avait de la place. J'avais tellement de choses à raconter que je mangeais toujours froid. Je me disputais souvent avec mon mari Eugène, mais nous étions inséparables. Une vie remplie de souvenirs qui s'est achevée le 29 avril 1992 à l'âge de 80 ans. J'espère que vous avez trouvé mon histoire intéressante. Au revoir.